Bonjour à tous! Ça y est, Zao a sorti des nouveaux mascaras, je suis trop heureuse de vous les présenter aujourd'hui. Lors de la vidéo, je vous avais montré le mascara velours. Je vous avais déjà dit que pour moi, jusqu'à présent, vraiment mon mascara préféré chez Zao, c'était le mascara Aloe Vera, que j'aime toujours beaucoup, je trouve vraiment qu'il fait des cils très bien. Mais depuis que j'ai testé le mascara velours, j'avoue que je suis... comment dire encore plus amoureuse, j'adore. En plus, on peut retravailler facilement sur mes 2-3 couches. On peut les retravailler les cils, alors qu'avec le mascara Aloe Vera, une fois qu'il était sec, on pouvait difficilement retravailler ses cils. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc les deux mascaras. D'un côté, je vais vous mettre le mascara velours et de l'autre côté, le mascara, je me rappelle jamais de son nom, c'est le mascara Définition. Définition mascara pour être exact. Et bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils contiennent. Ces mascaras parce que en fonction du résultat qu'on va vouloir, ils n'auront pas forcément les mêmes plantes ou les mêmes compositions. Dans les nouveautés pour les cils chez Zao, nous avons également un soin pour les cils que je mets depuis maintenant une semaine. Donc je n'ai encore rien lu, je ne sais pas du tout ce qu'il conseille pour l'application. Pour l'instant je fais au feeling, c'est-à-dire que j'en mets à la racine des cils, puisque c'est là que le cil se construit, donc c'est là que c'est important de mettre de la matière. Vous le mettez un peu comme un eyeliner, vraiment collé à la racine des cils. La brosse elle est assez épaisse, donc ça permet vraiment d'en mettre beaucoup d'un coup et d'éviter de repasser plusieurs fois, parce que c'est ça souvent le problème avec les soins pour les cils. Et comme en fait ce n'est pas une brosse à mascara, je pense franchement qu'il faut le mettre à la racine des cils, mais je vais regarder, je vais vous dire comme ça en même temps, je vous dis en direct live. Ensuite j'en mets un tout petit peu, voilà, quand même en dessous des cils, histoire qu'il y en ait vraiment partout, au niveau de la racine des cils, dessus et dessous. C'est une matière gélifiée. Ça ne pique pas les yeux, c'est très agréable. La nuit j'oublie complètement que je l'ai, hein. Ça m'arrive même de me frotter les yeux avec, j'oublie des fois. Comme beaucoup de monde. Donc je vais vous dire un petit peu ce que ça contient. Donc comme tous les autres produits Zao, c'est 100% naturel et vegan bien sûr. Ça convient même aux personnes qui ont des extensions, une teinture ou un rehaussement de cils. Par contre, si c'est le cas pour vous, à utiliser 72 heures minimum après la pose. Voilà. Zao a donc créé un gel soin fortifiant enrichi en extrait de pousses de petits pois, qui réduit la chute des cils et stimule leur croissance, et un extrait de bourgeons de tilleul bio qui les protège et les hydrate. Ouais, je pensais qu'il y aurait de l'huile de ricin. C'est bien, ça change, je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Conseil d'utilisation. Donc le soir après un démaquillage parfait des yeux, c'est une évidence mais bon, je préfère vous le redire. Appliquez le soin en petite quantité sur la base des cils à l'aide du pinceau de précision et laissez pénétrer. Procédez à cette application quotidienne pendant 3 mois pour un résultat optimal. Petit plus, il peut aussi s'utiliser sur les sourcils. Ah bah voilà, un truc que j'ai appris. Donc, comme du coup je vous disais, ça se met bien sur la racine du cil. Et donc on peut le mettre sur les sourcils. Ok, super. Maintenant je vais vous parler des deux autres mascaras. Je sais que bon, vous pouvez faire la même chose que moi et lire directement, mais si vous avez la flemme d'aller voir, au moins vous avez toutes les infos. Alors, ce mascara facile d'application allonge et définit parfaitement les cils. La texture fluide et légère du mascara Définition glisse sur les cils jusqu'à leur pointe, et sa formule enrichie en fibres de cellulose les épaissit et les prolonge. Mais on va voir ça aujourd'hui puisque c'est la première fois que je vais l'utiliser. Les cils sont visuellement plus étoffés et longs. Sa brosse au poil très resserré permet de peigner et de séparer les cils dès la racine pour un effet cils à cils parfait sans amas de produit. Son petit plus, ce mascara prend soin de vos cils car il contient de l'huile de ricin bio pour les fortifier et favoriser leur pousse. Bien sûr 100% naturel et vegan. Voilà, donc bien sûr tous les produits sont également rechargeables pour les nouveautés pour les cils, hein. Et donc là je vais vous parler de mon petit chouchou du moment. Donc le mascara velours se décline en 4 couleurs, je vais vous montrer les couleurs bien sûr. Donc vous avez noir, brun, un prune et un bleu électrique. Le bleu électrique, je l'aime beaucoup. Alors, le mascara velours est l'allié idéal pour un regard intense et captivant. Il densifie les cils grâce à sa texture enveloppante et souple et sa formule enrichie en extrait de bourgeons de tilleul bio qui les hydrate et favorise leur volume. Sa brosse silicone multilongueur garantit une bonne dépose de la matière tout en structurant les cils. Composé de pigments 100% d'origine naturelle, il offre une couleur très pigmentée. Produit certifié bio, 100% d'origine naturelle et vegan. Voilà, et donc...
Conseil d'utilisation, appliquer le mascara de la racine à la pointe, privilégier l'application en passant par le dessous des cils. N'hésitez pas à appuyer un peu sur la pointe des cils avec votre bord. Je bug. N'hésitez pas à appuyer un peu plus sur la pointe des cils avec votre brosse pour une action recourbante. Répétez l'application selon l'effet désiré pour moduler l'intensité. Donc voici les mascaras définition qui existent donc en brun et en noir. Donc ce qui est super, c'est que maintenant chez Zao, ils ont fait en fait une petite encoche où on peut bien voir la couleur des produits. Ils ne le faisaient pas avant, c'est tout nouveau. Et ça, franchement, je trouve ça top. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà pour la brosse du mascara définition. Voilà, donc en noir. Donc c'est une brosse, voilà, avec des petits picots, hein, une brosse en silicone. Donc ça, en général, ça fait des cils de folie. Mais bon, on va voir ça. Pour aujourd'hui, je vous mets les mascaras noirs pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la différence. Et je pense que dans d'autres tutos, j'utiliserai le mascara prune et le bleu. Parce qu'en fait, dans le mascara velours, on a 4 couleurs. On a noir, brun, prune et bleu électrique. Et le bleu électrique, franchement, j'ai déjà testé, il est super. Voilà pour le brun du mascara définition. Voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les autres et je vais vous faire un swatch sur la main. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Et donc, je vous montre sur la main ce que ça donne. Donc, déjà, la brosse, donc elle est plus courbée que pour le mascara définition. Voilà, c'est une brosse toujours en silicone, mais plus courbée. Comme ça. Donc du coup le noir. Hop. Le brun. Hop. Le bleu électrique. Et le prune. Alors le prune c'est un... Ouais, c'est un rose foncé prune. Enfin, c'est pas un prune comme on l'entend. Mais il est très beau. Au contraire, il est beaucoup plus original que les mascaras prune qu'on peut trouver dans le commerce. Donc là, vous vous doutez bien que je vais pas vous montrer que les cils. Je vais en profiter pour faire un autre tutoriel en même temps. Ce sera donc le tutoriel de Saint-Valentin que vous aurez déjà vu. Et donc, à la fin, je vais mettre un mascara d'un côté, un mascara de l'autre. Et pour le tuto Saint-Valentin, bien sûr que je vais du coup retravailler le côté où j'aurais mis le mascara qui me plaît le moins pour tout simplement retravailler et avoir le même résultat des deux côtés. Donc voilà pour le maquillage que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Et donc là maintenant je vais vous montrer le maquillage des mascaras pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée. Donc on va d'abord utiliser le mascara velours du côté droit et ensuite le mascara définition du côté gauche. Donc le mascara velours 0,80, donc avec cette brosse là. J'aime bien parce que du coup bah, il est un petit peu courbé, très léger, hein. Très très léger, mais du coup je trouve que c'est vachement bien pour travailler les cils. Donc sur le site ils disent de pas passer au dessus, donc je vais les écouter. Je vais pas passer au dessus, normalement je passe toujours dessus avant de travailler mes cils en dessous, mais là je vais pas le faire. Voilà. Et je vais donc faire comme ils disent, d'appuyer sur la pointe des cils avec le pinceau pour recourber. J'avoue ça marche bien. Voilà, et je vais passer 2 couches. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Alors depuis quelques mois, je suis en galère, j'ai constamment mes cils au coin interne qui se collent avec ceux du bas, mais que du côté droit, c'est hyper relou. Alors je pense que je dois avoir des petits poils cils au coin interne qui sont chiants. Donc c'est parti mon kiki. Alors je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui a déjà pas mal de volume. Moi c'est pas du tout mon cas et du coup j'arrive pas à les travailler comme je veux. Je suis en galère. Je suis en galère. Je suis en galère.
Ouais, ça, c'est pas le mascara qui me correspond. Après, je suis sûre qu'il est très très bien sur quelqu'un qui a du volume, hein. Mais moi, là, il y a un sous-saille. Non, ça va pas. Donc j'appuie aussi pour courber. Ouais. Ouais. Bah, déjà rien que là, avec une seule couche, il n'y a déjà pas photo, quoi. C'est le velours que je préfère. J'ai beaucoup de mal à travailler. J'ai eu beaucoup de mal à travailler le mascara définition. Donc, pour l'instant, c'est pas très concluant. Je vais quand même faire la deuxième couche pour les deux, hein. On y retourne. Ah, il est top le mascara velours, hein. Je valide. On va essayer la deuxième couche avec le mascara définition, hein. Même si pour l'instant, voilà. En tout cas pour mes cils, je pense pas que ça corresponde. J'ai fait des paquets et tout, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, en tout cas sur moi. Voilà, encore une fois, c'est parce que ça correspond pas à mes cils. C'était un tuto plutôt court, mais je voulais vraiment vous faire la différence entre les deux mascaras. Donc voilà pour le mascara velours. Les cils sont très bien séparés, il y a du volume dans chaque séparation de cils. Il n'y a pas du tout de paquet, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, moi qui ai déjà pas mal de longueur mais pas trop de volume, je trouve que c'est parfait. Et l'autre, donc le mascara définition, je pense que sur quelqu'un qui a déjà du volume, ça doit être vraiment top. Mais sur moi, ça fait des paquets, ça correspond pas, je trouve, à l'effet recherché. Voilà. Donc je vous laisse ici et je vous fais plein de bisous mes tulipes. Et bonne Saint-Valentin, amusez-vous bien, en couple ou pas. Ciao!